On est chez JML Menuitech et je vous présente le JML. Jean-Martin, comment ça va? Ça va très bien, ça va très bien. Le nom est attaché à l'entité parce que on ne fait qu'un, même si c'est une affaire d'équipe. L'amour du métier, raconte-nous pour toi, parce que c'est différent d'une personne à l'autre. Certains vont dire, je suis né avec l'outil de travail dans les mains en venant au monde. D'autres, ça se développe sur le tard. Pour toi, ça s'est fait comment? Ben, en fait, un jour, j'ai eu un flash de vouloir créer des meubles. C'est un peu l'ébénisterie qui m'a attiré. Puis par la suite, ben, c'est tous les défis qui viennent avec. L'ébénisterie, les armoires, l'installation, les chantiers, la rénovation pour faire un projet qui est global au final. Le challenge pousse tout le temps un peu plus loin. Et il est plus grand que ce qu'on estime au départ aussi, le défi du départ où tu dis, ben moi, je veux être ébéniste ou je veux être menuisier, etc. Mais tu dirais que c'est plus ardu, ça devient plus ardu qu'on le pense assez rapidement? Ben, en fait, quand on commence, on est pas mal inconscient. Fait que le côté ardu, on y pense pas vraiment on aime en partant en affaires. On pense pas à ces aspects-là, puis je pense que c'est une bonne chose, parce que sinon, on aurait peut-être pris une autre direction dans la vie. On aurait changé de métier. Oui, mais au final, je pense qu'à chaque fois qu'on arrive devant un défi, bien, on est outillé pour l'affronter, pour être capable d'évoluer tranquillement là, dans la bonne direction. Là. Bien. En affaires depuis 2007, rien de moins. Tu as commencé comment, avec quoi, comme premier défi, justement? Très simplement, en fait, là, c'était... surtout des équipes d'installation pour installer des armoires de d'autres compagnies, pour rapidement faire comme... J'ai plus envie de vivre les problèmes des autres, j'ai envie d'avoir les miens que je peux contrôler, donc les limiter. Ouais. Puis c'est comme ça qu'on est parti de la maison à la salle de monte éventuellement par la suite. Là. Au niveau des matériaux utilisés, au niveau de l'art qui a évolué, qu'est-ce que tu as à dire, par exemple, aux plus jeunes qui commencent, etc., c'est parce que là, tu as le côté entrepreneur, mais l'artisan que tu es, parce que c'est véritablement ça, que l'appétit vient en mangeant, que justement, c'est une affaire de défi, puis que tu as des nouveaux matériaux qui arrivent, tu as des nouveaux essais-erreurs, on va le dire comme ça, qui fait que tu gravis les échelons. C'est constamment en mouvement, puis comme ça reste collé sur le design, qui va toujours évoluer, qui va toujours amener des nouveaux produits, ben ça fait que c'est difficile de cette année. Ah oui. Le projet global d'une cuisine, en plus d'être valorisant, parce que tu pars d'un scénario qui est plus très esthétique à quelque chose de complètement différent, c'est valorisant de voir le produit fini. Puis en plus, ben, c'est que ça évolue tellement qu'on ne peut pas se tanner de ça. C'est sûr. Ça va toujours changer, il va toujours avoir des nouvelles modes, des nouveaux styles, des nouveaux produits. Fait que c'est constamment de suivre la tendance. C'est vrai que c'est une question de design. Puis le avant-après, c'est le coup de cœur. Hein? Souvent, de dire, regarde, ça ressemble à ça. Un peu comme dans n'importe quel domaine artistique, toi, tu as l'œil, tu sais à quoi ça va ressembler après. Est-ce que l'art de convaincre aussi, c'est important? C'est-à-dire de dire, regardez, madame ou monsieur, ça ressemble à ça va ressembler à ceci, parce que même si on a une photo ou des images 3D, pour que les gens le vivent, c'est l'effet wow qu'on sait qu'on a après, mais qui est difficile des fois à vendre. Pour le principe de vente, je pense que l'effet wow est important, mais la politique de l'entreprise n'est pas faite comme ça. Moi, je préfère vraiment faire un accompagnement avec le client parce que c'est sa maison, c'est ses goûts, c'est sa façon de fonctionner dans son environnement quand elle cuisine ou quand elle utilise la pièce. C'est beaucoup plus un encadrement pour pas que ce client-là fait des erreurs techniques par rapport à l'aménagement, par rapport au design, mais en restant vraiment à l'écoute du client pour s'en aller dans la bonne direction. Tous les cuisines qu'on fait ou tous les projets qu'on fait représentent le goût d'un client. Ça, c'est intéressant. J'aime ça, ce que tu dis. Personnalisé. Moi, c'est du custom, comme on dit en latin. Ouais. Hein? C'est du cas par cas. Ça ressemble à quoi, les nouvelles tendances? On parle de l'effet wow. Qu'est-ce que tu aimes bien présenter aux gens ces temps-ci? Raconte-nous. Il y a des produits qui sont sortis, là, comme le Phoenix, qui est un produit c'est une nanotechnologie. En fait, c'est un polymère avec des cellules mémoire. Un produit qui est hyper performant sur le marché. Il y a des produits comme les laminés européens qu'on utilise beaucoup présentement. Des produits qui sont faits pour durer. T'sais, quand on fait un projet, j'essaie d'avoir un peu la conscience que ça perdure dans le temps. C'est bien. Que ce ne soit pas quelque chose qui va être un 5-10 ans, puis qu'on va avoir passé au travers de nos matériaux. Là. Parce qu'il nous reste déjà très peu de temps, ça va trop vite. Une journée type,
pour toi ou quelqu'un qui cogne à la porte ou qui te rejoint via le site web, ça se passe comment? En fait, c'est vraiment comme un accompagnement de A à Z. On peut vendre que la cuisine, que les composantes, mais la plus grande quantité de la clientèle, c'est vraiment le A à Z. On part avec une cuisiniste qui élabore tout le concept, planification du projet, choix de matériaux, les céramiques, tout est contrôlé pour arriver après ça à avoir une rénovation. La rénovation, c'est des employés de menu texte, c'est pas des sous-contractants qu'on utilise. C'est intéressant. Fait que tout est à l'interne. Les produits, le concept et les employés pour être sûr de garder un produit de qualité au final. On connaît les délais, on contrôle le budget. Puis tout ça, c'est pour garder un respect aux clients. C'est des gros montants, puis un client privé mérite le respect, que tout ça soit contrôlé. Là. Et j'aime que même tous les employés en soi des employés sont des employés d'ici. Même des gens qui travaillent sur le terrain, c'est bien, parce que c'est sans dire que c'est trop facile de dire « Ah, ben c'est le sous-contractant, c'est pas de notre faute ». Tu contrôles tout. Oui, c'est toujours ma faute. Oui, c'est ça l'objectif. Comme ça, il n'y a personne qui se lance la balle. C'est ça. Le client est protégé à 100 %. C'est la faute de Jean-Martin. Effectivement. Hein? C'est ça. Écoute, Jean-Martin, merci d'avoir pris de ton temps. Bravo, on te laisse filer parce que je sais que tu as d'autres commandes sur le carnet qui est gros comme ça. Merci à toi. Merci. Salutations à ta belle équipe également. À bientôt. Excellent, merci.